Bonjour à tous, nous allons voir comment changer un kit de distribution sur un moteur 2 litres HDI 90. C'est la même chose sur le 110, typiquement une 307, mais ce moteur 2 litres PSA a été monté sur de nombreux modèles. Donc vous avez le kit de distribution en main. Notez que les aubes de la pompe à eau sont très fragiles parce qu'en plastique, donc faut pas que ça chute lourdement sur les aubes. Le galet tendeur sera tendu à l'aide d'un carré. Donc il faut préparer l'outil. Donc vous partez d'un carré de vidange que vous découpez. Alors ça peut être un peu plus long. Là, ça peut être facile 2 cm plus long. Et puis avec une disqueuse, vous faites la bonne forme, le bon carré pour que ça entre. Tout ça avant le jour J, avant le jour de l'opération. Alors, le jour J, vous serrez le frein à main, vous mettez des cales, la voiture doit être parfaitement en sécurité, vous débloquez les 4 écrous, vous levez la voiture ensuite, plus une chandelle, on redescend un petit peu le cric pour que la chandelle soit en appui, on dévisse les écrous de roue, on enlève la roue. Vous pouvez déjà siphonner un peu de liquide de refroidissement, donc attention à ne pas ingérer de liquide de refroidissement, il vaut mieux utiliser une pompe à pied type gonfle-matelas et puis venir souffler dans le bocal avec un chiffon pour que le bocal soit un peu en surpression et que le siphonnage se fasse naturellement. On enlève le cache, le garde-boue avec ces petites fixations là d'abord enlever, pas facile. Vous pouvez prendre une pince, pas pour sectionner, mais pour venir bien attraper de chaque côté les petits éléments de fixation et vous tirez brusquement. Ensuite, le moteur est devant nous, il va falloir enlever la couronne d'accessoires. Donc vous avez, avec une clé à œil de 16, vous tirez vers l'arrière le galet tendeur et puis vous mettez un petit élément pour l'empêcher de redescendre. Là vous avez la couronne d'accessoires dans les mains que vous pouvez contrôler. Le galet tendeur, vous pouvez vérifier son jeu, l'alternateur aussi. Bon, là on a une autre vue. Ensuite, il va falloir s'intéresser au blocage du bas moteur. Il existe un outil spécifique, mais impossible à mettre ici. Il y avait trop de distance. Donc j'ai repéré qu'il y avait des trous et j'ai utilisé encore une clé Torx pour venir en appui ici sur le bas moteur. Et un petit peu de dégrippoil, vous débloquez votre écrou de 22. Et ensuite, vous pouvez enlever la poulie dumper. Elle s'appelle dumper parce que donc voyez, elle a un petit élément caoutchouc qui fait la liaison, enfin pas totalement fixe justement, entre l'intérieur de la poulie et l'extérieur. Donc ça veut dire que si vous utilisez un extracteur pour l'enlever, faut pas tirer vers l'extérieur. Il y a des trous qui sont prévus pour l'extracteur. Enfin bon, là elle est venue assez facilement. Sinon avec une cale en bois, un petit marteau, on peut taper sur le côté pour la faire venir. Mais bon, c'est toujours un peu délicat. Il vaut mieux qu'elle vienne normalement à la main, et là c'était le cas. Ensuite, on va soutenir le bas moteur. Et là, j'ai mis quelques briques. On peut mettre une cale de bois un peu biseautée, ou voilà, pour que le moteur ne bouge pas trop, quoi. Vaut mieux pas trop solliciter l'échappement. Donc une fois que vous avez bien maintenu le moteur, vous enlevez la patte supérieure. Donc attention, ici c'est 4 vis avec un outil Torx. C'est 4 vis Torx mâle, donc il faut un outil Torx femelle. Si vous n'avez pas l'outil, vous n'irez pas plus loin. Donc vérifiez ça avant votre journée de travail. Et donc ce côté-là, c'est du Torx classique. Donc vous enlevez le tout. Ensuite, il va falloir s'intéresser au cache moteur. Donc ce cache-là s'en va très bien. Il y a une vis qui est un peu plus longue que les autres à ce niveau-là, à bien repérer. Ce cache ici est un peu plus délicat parce qu'il y a une vis là qui est derrière et pas facile d'accès. Vraiment pas facile d'accès. Donc là vous avez l'entrée d'air, hop, qui fait ce chemin qui descend en turbo. J'ai enlevé une vis, dévissé au niveau du turbo une vis pour pouvoir écarter cet élément-là. Là il y a un collier qu'on peut desserrer également. Il faut réussir à mettre la main derrière et à dévisser donc avec du 10. Une petite vis. La vis, si elle tombe, elle ne tombe pas sur le sol ni sur le berceau, elle tombe sur le cardan. Et il faut absolument la récupérer parce que sinon quand la voiture roule, il y aurait un problème, la vis se coincerait. Donc une fois que vous avez enlevé vos deux caches supérieures,
Non, pardon. Donc pour enlever votre cache supérieure, en fait il faut le tirer vers le haut. Et là l'image n'est pas très significative, mais ici le montant supérieur gêne. Donc il faut enlever le montant supérieur. Il faut un petit arrache pour enlever le balai d'essuie-glace. Donc c'est pareil, il faut y penser avant de commencer les opérations. Donc une fois que vous avez enlevé le montant supérieur, encore difficilement, vous êtes capable d'enlever le cache supérieur. Donc une fois que vous avez vos deux caches, vous avez bien repéré la vis qui est un peu plus longue, eh bien vous enlevez le cache du bas. Vous avez l'ancienne courroie de distribution sous les yeux, vous pouvez vérifier la tension. Ici, au bout de 10 ans et 160 000 km, elle était un peu détendue. Hein. Bon, maintenant on va s'intéresser au bas moteur. Là j'utilise un petit élément de plomberie parce qu'on va revisser la vis dans dans le vilebrequin. Et pour pas avoir à visser trop, je mets ça parce qu'on va avoir besoin de faire tourner le bas moteur à la main. Alors le haut, on va avoir aussi besoin de piger le haut, c'est-à-dire la poulie dentée d'arbre à cam. Donc dans un endroit qui n'est pas le trou de pigeage, pour bien vérifier le diamètre, vous pouvez mettre un forêt ou ici une clé torx pour bien vérifier que ça va aller. Donc ensuite vous l'enlevez, vous faites un peu de rotation et vous arrivez là au bon endroit. Donc une fois que vous êtes au bon endroit, vous pouvez mettre des repères, c'est pas utile en fait. Ici par contre là des repères pour la poulie haute pression, de pompe injection haute pression. Normalement il n'y a pas besoin de la caler, mais peut-être qu'elle a été mise en phase ou à l'usine. Donc bon, parce qu'il y a des points durs sur la poulie haute pression comme il y a des points durs au niveau de l'arbre à cam. Donc peut-être que ça a été mis en opposition de phase. Donc bon, bref, on a calé les positionnements. Et en bas, c'est pareil, vous faites un repère. Donc ici, attention, quand l'eau va couler de la pompe à eau, le repère risque de s'effacer. Donc soit vous forcez avec un tournevis pour bien marquer l'endroit. Donc notez qu'il y a 2 fois moins de dents en bas qu'en haut. Donc quand on fait 2 tours en bas, ça en fait un seul en haut. Et voilà, pour se décaler d'une dent en bas, quand même, il y a une différence d'angle importante. Hein. Donc il faut quand même garder à l'œil, on va dire, le même point de vue, parce que voilà, quand on déplace l'œil, sinon on n'est pas, on voit pas bien les repères en vis-à-vis. Hein. Bon, donc ah oui, en haut ici de cette poulie, il y a une clavette, et la clavette, il faut qu'elle soit collée, on va dire, sur la droite, hein, parce que quand on tourne naturellement le moteur dans son sens de rotation, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre, voilà, ça se plaque vers la droite. Alors, en haut, si vous enlevez le galet tendeur de la courroie de distribution, vous avez la courroie de distribution dans les mains. Maintenant, il va falloir qu'on s'intéresse à la pompe. Donc il y a 5 vis, dont une qui est un peu spéciale, celle côté passager. Donc on note bien cette différence. En bas, vous enlevez les 5 vis, forcément le liquide va couler. Hein. Il va y avoir 3 litres qui va couler, vous mettez un couvercle de poubelle, enfin bon, une bassine un peu, enfin comment dire, peu haute, pour récupérer le maximum quand même. Donc ensuite avec le verre d'un Scotch-Brite, pas du métal, hein. La partie verte d'une gratte ou de Scotch-Brite, vous nettoyez bien le plan de joint, vous essuyez un petit peu l'intérieur, c'est toujours une piscine avec de l'eau pour pas que ça refoule sans cesse, et vous remettez la nouvelle pompe. Alors il y a un joint en papier. Moi j'ai mis un joint bleu, de 2 faces du joint en papier, j'ai mis le joint en papier, et puis on va serrer. Donc attention, on met en position les 5 vis, on fait plaquer contre le bloc moteur, ensuite c'est les 5 vis les unes après les autres, on les serre à mi-force, et puis après les 5 vis les unes après les autres, on les serre fortement. Et il y a bien sûr du frein filé dans chaque vis. En sécurité, on peut remettre 3 litres tout de suite, en fait il en faudra presque 5, mais pas tout à fait 5 quand même. Et puis ici la purge est là, donc c'est un bouchon de valve de pneu de voiture ou de VTT, hein, tout simplement. Bon, si on peut faire ça plus tard. Hein. Alors maintenant, ce galet, on le change, donc toujours avec du frein filé, hein, comme je l'ai dit. On le bloque. Maintenant, on va s'intéresser donc à
au galet tendeur, donc on le met en position, on a mis du frein filé évidemment, on utilise l'outil voilà pour préparer la tension, et bien sûr tout ça se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, qui est le sens du serrage, également de cette vis du 13. Alors, donc là, l'élément de... En fait, il est au-dessus, hein, le galet tendeur. Donc ce brin-là va être tendu avec le galet tendeur, et ce brin-là, en fait, il va être prétendu en tournant un petit peu. Vous allez tourner un petit peu, pas à décaler une dent, hein. Vous allez tourner un petit peu pour mettre un peu celle-là en tension, hein, cette partie-là en tension. Donc voilà, vous tournez, ça va se mettre en tension, et puis vous serrez, et vous faites un peu un test. Voilà, ça doit faire à peu près ça, quoi. C'est-à-dire à forcer avec deux doigts ou à tirer avec un doigt, vous devez pouvoir monter, descendre d'un centimètre. Voilà, une fois que vous avez ça, vous serrez un petit peu plus ici, sans bloquer. Vous enlevez la pige, forcément. Vous faites 2 tours précisément de bas moteur à la main, en tournant le sens des aiguilles d'une montre. Et vous êtes capable normalement de remettre la pige ici, de vérifier que là c'est aux bons endroits. Vous revérifiez la tension, donc elle ne doit pas avoir changé. Et puis ensuite vous bloquez bien cette vis de 13. Bon, par contre attention, vous pouvez remettre l'outil si vous voulez, hein, parce qu'il ne faut pas qu'en bloquant la vis de 13 vous continuez la rotation du galet tendeur, parce que sinon ça va tendre la courroie encore. Donc éventuellement vous remettez le carré ici, et comme ça il ne doit pas bouger pendant que vous êtes en train de serrer ici, hein. Ensuite vous réfléchissez, est-ce que j'ai bien occupé de mes 5 vis de la pompe, est-ce que j'ai bien serré et bloqué mes 2 galets, surtout le galet tendeur. Et puis vous remettez le cache du bas, vous remettez ce cache là avec la fameuse vis derrière qui va encore poser problème, ce cache supérieur avant, et ensuite on va s'intéresser à la remise en place de la polydumper et son serrage. Donc vous faites la même chose, vous remettez un truc comme ça qui va quand vous allez tourner en sens aiguillon, qui va venir se coincer contre le bas moteur. Et puis si vous avez forcément mis du frein filé, bien positionner cette polydumper, parce qu'il y a une clavette, elle doit être bien dans la clavette, bien positionnée, bien plate dans la clavette, et vous bloquez. Ensuite, il y a une vis turbo que j'avais oublié, enfin que j'appelle vis turbo, en fait c'est une vis de la manche à air qui est bloquée au niveau de, voilà, qui permet de maintenir cette manche à air contre le turbo. Donc vous la remettez bien, vous remettez la courroie d'accessoires, enfin courroie d'alternateur, vous faites bien le compte de vos vis, est-ce que tout est bien mis, etc. Vous refaites un tour à la main si vous voulez, ou deux du moteur, tout doit être normal. Et puis à un moment donné, vous faites le dos rond et puis vous démarrez le moteur. Ça doit démarrer au quart de tour, il ne doit pas y avoir de bruit spécial. En accélérant, ça peut faire un peu glou-glou parce que le niveau du liquide de refroidissement est assez bas, et puis ça doit se compléter en allant. Une fois que vous pouvez faire un tour, que c'est bien chaud, vous pouvez laisser 1 heure ou 2 heures un carton en dessous du véhicule avant de remettre le cache final de bas moteur, pour vérifier qu'il n'y a rien qui coule. S'il y a quelque chose qui coule, vous avez comme un problème. Bon, normalement c'est ok, donc vous pouvez noter le kilométrage et la date, et vous en avez terminé avec cette opération. Merci pour votre écoute.